Bon les amis, en ce moment vous le savez c'est la merde, partout dans le monde le Covid fait une deuxième vague incroyable, c'est n'importe quoi, partout c'est la merde. D'ailleurs aujourd'hui, mercredi, le jour où sort cette vidéo, on passe sur une deuxième grosse vague, là, Montréal passe en zone rouge et donc ça signifie que les restaurants et bars vont fermer pour 28 jours et donc j'ai plus de travail. Et donc j'ai plus de travail et ça veut dire que je vais avoir du temps en plus pour faire des vidéos donc c'est cool. Moi en soi je suis content à moitié et à moitié pas content, mais du coup c'est la merde, clairement c'est la merde partout dans le monde, ça commence à être la merde en France aussi, j'ai vu que les salles de sport refermaient et tout, enfin bref c'est la merde partout. Et aujourd'hui on va pallier à ça, petite vidéo détente, petite vidéo cool, chillax. Aujourd'hui on va aller sur Reddit, un site que tout le monde connaît ou a déjà entendu parler. Personnellement je suis un peu un boomer parce que je suis jamais allé dessus et je comprends pas grand chose comment ça marche, je sais pas, c'est un truc où je suis jamais allé, donc en fait c'est une interface, c'est un truc que je connais pas trop, c'est un peu pas old school mais ça ressemble beaucoup à Twitter et tout, je déteste Twitter, désolé pour les tweetos, mais bref, aujourd'hui on va sur Reddit. Pourquoi? Pour se faire sourire, pour avoir des bonnes vibes, pour voir des choses belles, des choses émouvantes. On va aller sur le Reddit Humans Being Bros. Alors c'est très simple, ça signifie juste que les humains sont des bros entre eux, comme des frères, et donc c'est plein de choses, ça peut être des actions d'aide, ça peut être des actions avec des animaux, ça peut être des actions touchantes, ça peut être plein de trucs cool qui vont nous mettre de bonne humeur et vont nous faire un peu sourire. J'espère pas pleurer, quand même pas à ce point. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va... Attends, j'avais une blague avant, c'était quoi encore? Ah oui. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va avoir des gens gentils, généreux, comme Jean-Marc. Eh, je suis le pire youtubeur divertissement que je connaisse. Oh là là, c'est horrible. Bref, on va partir sur Reddit. C'est parti, première vidéo. On met les écouteurs, c'est parti. Oh, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien de faire des vidéos réaction. Alors, on va faire des choses qu'on n'a pas vues parce que sinon c'est pas drôle. Trop bien. Il y a un gars qui a mis des plantes gratuites. Il les a posées, il a dit ok, plantes gratuites. En prenant ces plantes, vous agréez au terme suivant. Juste pour aujourd'hui, je vais laisser partir la haine. Je vais arrêter de m'inquiéter. Je vais faire mon travail honnêtement. Je vais être grateful, c'est comme comment on peut dire ça. Je vais être reconnaissant, voilà, de beaucoup de choses qui m'arrivent. Et juste pour aujourd'hui, je vais être gentil avec mes voisins et tout le reste que je dois faire. La traduction la pire du monde. Mais c'est trop bien, regardez. Juste, il a donné des petites plantes. Ça me donne la chair de poule alors que c'est des plantes, c'est fou. Mais c'est un acte et une action qui est juste incroyable, qui apporte que du positif. C'est le gars qui a mis ses plantes. Pareil, ça lui a pris comme 10 minutes à faire et ça va donner de la bonne énergie, des bonnes vibes, plein de choses à ses voisins, aux gens autour. Je trouve ça incroyable. C'est trop bien. C'est fou. Faut que je fasse ça. Je veux trop faire ça un jour, c'est sûr. Merde, comment je quitte? Boomer. Comment je quitte? Allô? Ah, je suis vraiment un boomer, putain. Oh non, il est un oiseau. Oh, j'adore les oiseaux, moi. Ok, l'oiseau, il voulait faire son nid sur la lampe. Sauf que, ben, ça tient pas, quoi. Donc, il a décidé de donner un coup de main. Oh non, il a fait une petite boîte. Oh là là, trop bien. Comme ça tient dessus. Oh, mais c'est fou. C'est fou. Ah bah oui, forcément, dès qu'il y avait trop, c'est tombé. Ok. Mais l'oiseau, il est déter. Il est en mode... Attends. L'oiseau, il est hyper déter. Il veut se mettre sur cette lampe. Il s'est dit, je m'en bats les couilles. J'ai déposé mon adresse à la... Comment on appelle ça? J'ai déposé mon adresse à la préfecture, c'est là que j'habite, tu vois, il n'y a pas de moyen de faire autre chose. Donc là, il va faire un autre nid. C'est fou. Oh là là, si intelligent, il a mis un truc en dessous pour que ça soit plat. Oh là là. Ok, donc, mais le vent, ça a quand même tout cassé. Oh, mais c'est dommage. Mais c'est fou. Mais il lui a fait une chambre 5 étoiles, l'oiseau. Trop bien. Regardez comme il est bien là-haut. Regardez comme il est posé là-dedans. C'est fou, c'est trop bien. Bon ok, on a eu beaucoup d'animaux, maintenant on va essayer de passer sur des humains parce que on parle que d'animaux là. Oh ça j'ai vu déjà, c'est fou. Ça faut que je vous montre. C'est un ferry qui a sauvé une enfant qui était sur une bouée. Comme l'enfant s'est fait emporter par le courant, je pense, elle était en pleine mer et elle s'est retrouvée là. Genre elle est au milieu de... Elle est loin. Genre c'est une bouée licorne. Déjà c'est une bouée licorne, c'est fou. Mais c'est un ferry quoi, je veux dire elle peut passer sous le ferry. Enfin genre je sais pas, c'est hyper dangereux. Mais du coup le ferry s'arrêtait je pense. Mais comment les parents ils ont pu ne pas voir l'enfant partir? C'est ça que je comprends pas moi. Comment l'enfant il a pu se retrouver à cette distance dans la mer sans qu'il y ait les enfants? Je comprends pas. Elle est posée sur sa licorne. C'est fou, franchement je comprends pas. Et voilà. Mais encore une fois, ça se finit bien. Je veux dire, encore une fois, là on a de la chance. L'humain est doué, l'humain est fort, mais n'empêche, ça finit bien heureusement. Mais comment l'humain, il peut ne pas se rendre compte que son gosse il part au large? Je sais pas, ça se fait pas en 30 secondes, tu vois. Bref, je sais pas. Alors, un étranger sauve 2 voitures rapidement. Je sais pas, je vais voir. On voit qu'est-ce qu'il a pu faire.
On le fera à main, on le fera à main. En plus, il se casse la gueule. Oh, il l'a arrêté à, à 3 cm. Putain, c'est fou. Ah non, le mec qui court pour essayer d'arrêter, il se casse la gueule. Oh, c'est beau, c'est beau. Franchement, GG. Oh là là là, GG. Putain, mais attendez, je veux revoir ça. Comment il a... Là, lui, il arrive. Sa voiture part, il s'en rend pas compte. L'autre, il voit que la voiture avance. Il lui dit, mec, la voiture, elle part. Il court, il se casse la gueule. Ça déjà, c'est épique. Ça, déjà, c'est... Bon, faut pas rigoler, mais ça... Et l'autre, il court et il va sauter sur le frein en mode... Oh putain, c'est ouf. Franchement, GG. Ok, il y a un streamer qui a vu une fille qui se faisait embêter par un gars et qui voulait qu'elle le laisse tranquille. Donc on va voir ce qu'il a fait. Hi. Yeah, yeah. I'm sorry. Good to see you. It's alright. Have a good night, man. Hi. See you. Where from? Australia. Australia. Wow. Yeah. Have a good night, man. So, now is it fair? Yes, yes, yes. Yeah, yeah. It's okay? Yeah, yeah, fine. See you, man. Okay. See you. Have a good night. No problem. You're welcome. So much, very afraid in Are you? Japan. Had my trips. Oh, really? Yes. Are you in danger? Yes, very dangerous. Really? But Waouh, c'est fou. Bon, la qualité de vidéo est dégueulasse parce que c'est une très mauvaise qualité. Il était en live, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de connexion, mais l'histoire est incroyable. Et justement, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée où j'ai, je pense, je sais pas si on peut dire que j'ai sauvé la vie d'une fille, mais au moins je pense que j'ai évité quelque chose. Et c'est des réactions comme ça qui sont incroyables. Donc, ma petite anecdote, c'est que j'ai vécu quelque chose de quasiment similaire. Alors, pour vous expliquer ce qui s'est passé là, en gros, la fille se faisait suivre par un garçon. Elle a vu qu'il y avait ce mec à côté qui filmait, et donc elle lui a dit, hey, salut mon pote, ça va, comment tu vas toi? Alors qu'elle le connaissait pas, juste pour que le mec en face se dise, ah merde, elle est pas toute seule, et du coup fait chier. Et le mec il lui a dit comme, ok merci, ciao mec, rentre chez toi, allez c'est ciao, c'est ciao. Et donc l'histoire que j'avais racontée, c'est que les situations comme ça, on dit toujours que ça arrive qu'aux autres, et ça m'est arrivé moi une seule fois dans ma vie, et sur le coup tu t'en rends pas compte parce que tu sais pas ce qui se passe vraiment. Et après avoir pensé à ça, je me suis dit, bah j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. La situation est la suivante, je revenais de, je sais plus, je crois que je revenais d'Australie, j'attendais le tram à la gare en Allemagne, donc je parlais pas très bien allemand, mais je savais ce qui se passait. Bref, je vois qu'il y a une fille qui est sur le quai, et il y a un mec bourré qui arrive lui parler, etc., et qu'elle lui dit en allemand comme, dégage ta gueule, laisse-moi tranquille, tu vois. Donc déjà je comprends pas ce qu'elle dit forcément, mais je vois que le mec il est insistant et que elle change de place. Le mec il la suit, mais il fait rien parce qu'il y a du monde autour. Et au moment de rentrer dans le tram, je me dis, je sais pas, j'ai comme eu un instinct de ma vie, ça m'est jamais arrivé, et j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai fait ça, mais je vois qu'elle rentre, donc il y avait deux portes, une à gauche, une à droite. Je vois qu'elle rentre dans la porte de droite et que le mec rentre juste derrière elle. Et je sais pas pourquoi, je la suis. Je sais pas, j'ai eu, sur le coup, j'ai eu un instinct de, pas un instinct de survie parce que je vais pas mourir, mais je sais pas, j'ai eu comme un feeling qu'il fallait que je la suive. Donc la femme rentre dans le métro, suivie par le mec chelou juste derrière. Moi j'arrive 2-3 personnes après, donc je voyais un peu la situation de loin. Je vois qu'elle s'assoit donc sur une place à 4 personnes. Elle se met côté fenêtre et lui il se met juste en face d'elle. Donc les gens rentrent et quand je m'approche d'elle, elle était donc face à moi assis à la place 4 personnes et lui était donc de dos à moi. Et je la regarde et je lui fais comme, je peux m'asseoir ici? Et elle m'a regardé, elle m'a juste fait comme apeurée. J'ai vu dans son regard qu'elle avait peur et qu'elle savait pas trop quoi faire, donc je me suis mis juste à côté d'elle. Et quand je me suis assis à côté d'elle, le mec m'a regardé, mais j'ai cru qu'il allait me tuer sur place. Vraiment, il a compris que déjà il pouvait plus rien faire parce qu'il y avait un autre mec à côté d'elle. Donc même si je la connaissais pas, il pouvait rien faire parce que j'allais voir ce qu'il allait faire. Et ce qui est marrant, c'est que donc une station après, le mec est sorti, mais comme énervé, tu vois, voyais qu'il était, ça l'avait saoulé. Et donc quand le mec est parti, la fille m'a parlé en allemand, moi je comprenais pas tout, mais j'ai compris le principal. Elle m'a juste remercié de m'être mis à côté d'elle. Moi, ça m'a rien coûté. Juste, j'ai fait attention à ce qui se passait autour de moi. J'ai vu qu'elle était en potentiel danger ou qu'elle allait potentiellement être dérangée et qu'elle avait pas envie. Et je me suis juste assis à côté d'elle. J'ai rien fait du tout. Mais ce jour-là, j'ai peut-être évité que quelque chose se passe, peut-être évité de lui faire un choc ou peut-être éviter qu'elle soit perturbée ou comment on dit apeurée par ce mec et qu'elle ait une mauvaise expérience à cause de ce mec. On sait pas ce qui serait pu se passer. Si je m'étais pas mis à côté d'elle, peut-être qu'il serait passé plus, peut-être pas. On sait pas ce qui se serait passé. Mais moi, j'ai rien fait par m'asseoir à côté d'elle et ça l'a aidé à me remercier et j'étais comme un super-héros alors que j'avais rien fait. Mais je trouvais ça fou parce que dans notre monde actuel, il se passe beaucoup de choses comme ça tous les jours dans les transports en commun, dans les bus, dans les lieux publics. Vraiment, il y a des gens, ils ne se gênent plus du tout et il y a beaucoup d'agressions qui se font sous le regard des autres gens parce que personne n'ose agir ou faire quelque chose. Et je me dis que si moi je m'étais pas mis à côté d'elle, personne ne se serait mis à côté d'elle ce jour-là. Genre personne n'a vu ça et personne n'a vu qu'elle était en danger et que ça se passait sous leurs yeux devant tout le monde. Et donc voilà, c'était ma petite anecdote là-dessus pour finir sur cette petite vidéo. Bref, c'est un style de vidéo encore très nouveau pour moi, le vidéo réaction par rapport
rapport à des choses. J'ai jamais fait ça et je suis pas très à l'aise encore, mais j'espère que ça ira mieux à force d'en faire. En tout cas, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bref, encore bon courage à vous tous les amis pour cette épreuve globale que le monde entier vit, cette pandémie que tout le monde vit sur le Covid. C'est très compliqué, il y a des changements tout le temps, il y a des règles sanitaires qui évoluent, qui sont chiantes, il y a des travails qui doivent fermer, il y a des postes qui se perdent. C'est compliqué financièrement, mentalement pour tout le monde. Donc c'est une épreuve compliquée pour tout le monde, mais dès qu'on l'aura passé ensemble, on sera tous plus heureux, on sera tous contents d'avoir passé ça ensemble. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention aux gens dans la rue, il y en a des très bizarres. N'hésitez pas à sauver des gens, c'est gratuit, ou des animaux, c'est cool aussi. Bref les amis, sur ce c'est la chaîne du JDV, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you.